Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super. Du coup, on a rejoint le Cambodge et là, on est sur une île qui s'appelle Koh Rong Samloem. Notre hôtel est très excentré du port principal, on va dire. Du coup, là, on doit marcher un petit peu pour essayer de rejoindre des statues dans la forêt. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas forcément où est-ce qu'on doit passer. On a eu 2-3 indications, sans plus. Donc là, on va essayer de trouver le bon chemin. Et ça part en expédition dans la jungle. En tout cas, avant, du coup, on était à l'île de Koh Rong, l'île principale de Koh Rong. Là, on a Koh Rong Sam Noem qui est un peu plus petit. Et à Koh Rong, on était dans un hôtel magnifique. Donc, il y avait une plage incroyable, c'était trop beau. La mer était bleue, la plage était toute blanche, propre, nickel. Et là, du coup, on est donc sur la deuxième petite île. Enfin, sur la petite île, quoi. Sa petite sœur, on va dire. Et ici, les plages sont beaucoup moins belles. Bah, je sais pas si vous pouvez voir. Ouais, voilà. Déjà, c'est à marée basse, on est le matin. Ouais. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de méduses aussi, alors que sur l'autre, on n'en a pas vu. Et ouais, il y a beaucoup de déchets. Et en plus, l'hôtel, ils font des travaux. Et ils prennent la terre, enfin non, ils prennent le sable de la plage pour faire leurs travaux. Et à ça se mélange la terre orange argileuse. Bah du coup, pas la plage, mais le sol, quoi, la terre. Et donc ça fait hyper dégueu, ça fait tout orange. L'eau, il y a des endroits où l'eau est stagne, il y a des épis. Bah là, on peut le voir du coup avec les déchets un petit peu. C'est ça. Donc voilà, on est quand même dans un cadre qui est vraiment très joli. Et sur l'autre île, du coup, c'était différent, comme elle disait. Mais ici, voilà, on trouve énormément de repères à déchets, de nids à déchets comme ça. Voilà. C'est dommage parce que je pense que les plages, si elles étaient bien nettoyées et entretenues comme sur l'autre île, elles seraient aussi paradisiaques, magnifiques. Mais là, c'est vrai que ça gâche un peu le truc, quoi. Puis elles sont toutes déformées comme ils prennent de la terre pour les travaux. Disons que si on regarde vers la mer, ça a l'air propre, ça a l'air beau. Bon, malgré que là, il y a une roue de scooter au milieu, voilà, je prends le pire exemple. Mais ouais, dès qu'on tourne la tête et qu'on regarde un petit peu dans les terres, c'est là où on commence à voir malheureusement tous les déchets. Et oui, du coup, sur l'autre île aussi, on a fait un peu de paddle. Donc voilà, ça s'est un peu mal passé, c'était assez compliqué, tout ça. Mal passé. Voilà. Ça s'est très bien passé, c'est juste qu'on n'a pas réussi à tenir debout, hein, mais on s'est pas noyé. Oui, voilà, on n'a pas été très bon. Voilà. Surtout ça. Mais du coup, on n'avait pas vu qu'il y avait forcément, disons, la plage était très jolie. Donc nettoyée, etc. Donc vraiment, vraiment très propre. Mais ici, du coup, il y a beaucoup de méduses. Donc je pense qu'on va certainement en voir sur la route. Hier, on a un petit peu marché, on a rejoint du coup le port principal, on va dire. Et ouais, on en a croisé pas mal sur le chemin, on était pieds nus. Il fallait des fois aller dans l'eau. Donc voilà, un petit peu périlleux quand même comme move, surtout qu'on est rentré, il faisait nuit. Mais bon, ça va, on s'est pas fait piquer. Donc là, on va passer le premier pont. Donc pareil aussi, hein, sur le chemin pour aller jusqu'à là-bas, il faut passer des petits ponts. Donc on en a 4, je crois, c'est ça? 4, 5 normalement. Il y en a 2 qui sont écroulés malheureusement. Donc ça en dit long sur la stabilité et la sécurité des ponts. Mais en espérant qu'il n'y en ait aucun qui s'écroule aujourd'hui. Déjà celui-là hier, j'ai fini par baiser. La planche elle est toute fine. Ah ouais, celle-là elle est toute fine. Et... je sais pas si vous voyez, mais vas-y. Voilà, ça bouge. Hein. Faire attention. Parfait, premier pont de passé. Et ici du coup, il n'y a pas de bus, il y a des scooters. On peut pas commander on peut commander des taxis, mais pas avec l'application, donc il faut demander dans des petits shops, des fois ils proposent ce genre de service. Mais ici, les gens, pour aller d'un port à l'autre, en sachant que le nôtre du coup, il y a aussi des bateaux qui viennent chercher des gens pour les ramener sur la terre ou alors pour revenir vers l'île principale. Ça se fait soit avec des tracteurs, voilà comme ça, et avec tracteur avec une petite remorque derrière, les gens montent. Tiens, bah, c'est bien en plus, il y en a un juste devant, on va pouvoir montrer des exemples. Donc voilà, un petit tracteur qui a été bricolé avec 2 bancs. Et tout ça avec un... Moi, il a mis des tuyaux pour faire les accoudoirs. Ouais. Un tuyau coupé. Donc
Donc voilà, ou alors sinon aussi en scooter, voilà, on en voit quelques-uns qui montent en scooter et qui longent la plage comme ça. Donc les scooters montent aussi du coup sur les ponts. Donc faut avoir confiance quand même. Mais bon, nous on le fait à pied. On est des aventuriers. En plus j'ai mis mon joli chapeau. Très joli chapeau d'aventurier. Indiana Jones n'a qu'à se tenir. Et ouais, quand on regarde comme ça, quand même, il y a des sacrés beaux paysages. Hein. Et aussi, ce qu'on remarque énormément, c'est que c'est beaucoup plus calme. Au Vietnam, on avait souvent l'impression qu'il y avait beaucoup de monde, en fait, beaucoup de scooters, beaucoup de klaxons. Et donc sur cette île, bah, on entend presque plus rien. Malheureusement, il y a quand même les travaux à l'hôtel, mais bon, sans ça, c'est vraiment très calme. Et aussi, autre chose à savoir, c'est qu'il y a vraiment très peu d'internet, très peu de réseau, téléphone. Donc voilà, très compliqué pour faire des recherches. Et puis même, si jamais des gens ne savent pas forcément bien parler anglais, bah pour faire des traductions avec le téléphone, c'est complexe. Comme quoi, on est quand même assez dépendant d'internet. C'est quand même sacrément utile dans de nombreuses situations. Même pour convertir la monnaie. Ouais, pour convertir la monnaie aussi. Parce que du coup, ici au Cambodge, ils ont deux monnaies. Ils utilisent le dollar américain et ils ont aussi leur propre monnaie, le riel du coup. Et en fait, le truc, c'est que n'importe où, on peut payer en dollars ou en riel. Et ils peuvent rendre la monnaie en dollars ou en riel. Par exemple, on peut payer avec des dollars et ils nous rendent la monnaie en riel. Ou alors ils nous rendent la moitié en dollars et l'autre moitié en riel. Du coup, on doit tout le temps... Enfin, c'est hyper compliqué de calculer. Donc, faut convertir. Il faut soustraire et tout. Donc calculatrice ça va, mais du coup pour convertir, il faut internet. C'est ça. Bon, souvent ils se basent sur une base de 4100 riels pour 1 dollar. Donc après voilà, il faut le faire de tête. Donc voilà, deuxième petit pont. On peut voir que l'état se dégrade un petit peu. Le bois est bien passé, a bien pris l'eau. En espérant que je tombe pas. Hop. Parfait. Et aussi du coup sur l'île il y a énormément de resorts, d'hôtels, etc. en bord de côte. Et ça donne souvent ça. Vu qu'on est en basse saison, ça fait un peu village fantôme. Il y a le mec de ville fantôme. Sur la banquette, voilà, les banquettes sont utilisées par le personnel et qu'il y a vraiment personne. Et les chambres ne sont pas bradées non plus tout autant. Les prix restent assez élevés. Saison, mais c'est vrai que cet hôtel-là, je l'avais vu. Et c'était peut-être 100 € la nuit, je sais pas, ouais. Peut-être un peu moins. Je sais plus, mais il était beaucoup plus cher que celui qu'on a là. Ouais. Donc ça y est, là on vient d'arriver sur un point de passage. Faire attention qu'il n'y ait pas de zombies. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Des espèces de bulles, logements abandonnés. Des rideaux moisis. Je sais pas du tout ce que c'est quand même assez curieux. C'est quand même marrant. Voilà, je vous montre un petit peu aussi des barques abandonnées. Des chiens qui se demandent ce qu'on fout là. C'est vraiment un endroit pas très rassurant. C'est marrant quand même ces petites habitations. On se croirait vraiment en plein cœur de... Il y a quelqu'un qui dort en plus ici. Donc voilà, rebroussons chemin, on va aller là où c'est cimenté. Alors voilà, on était en face, sauf que problème, il y avait un pont, mais il est tout effondré. Et le seul moyen de passer, c'est par l'eau, c'est ce qu'on a fait hier, mais là on a mes baskets et mes chaussettes. Du coup, on a trouvé un petit chemin rafistolé. Voilà, voilà. Oui. Donc voilà, et dès qu'on commence à rejoindre le port, les plages sont tout de suite un peu plus jolies. Voilà, moins de déchets, voire quasiment pas du tout. Le sable a été moitié nettoyé. En fait, moins d'arbres. Je pense que c'est chaque hôtel qui nettoie sa plage, parce que tu vois là c'est des beaux hôtels avec belle piscine, beau transat et tout, et puis en face c'est propre. Ouais. Tu avances un peu plus loin, hop, il y a de la vase, il y a des... Tiens, on va pouvoir voir la navette du coup entre les ports. Et voilà comment ils font le chemin.
Donc du coup en espérant qu'on puisse passer par ce côté-là. C'est marrant, il y a quand même une brume au loin, regarde. C'est l'humidité je pense. Ouais. Ah c'est impressionnant. On sent, c'est hyper humide. Ah, je pense que une partie de la vidéo va se faire sous la pluie. Ça a l'air de vouloir tomber l'eau là. Je travaille pas à la météo mais j'ai réussi à prédire un petit peu quand est-ce que la pluie allait tomber. Hein. C'est beau. En fait, sans savoir, c'est qu'il devait déjà pleuvoir. En fait, le nuage, il est arrivé vers nous. En fait, ça faisait brumeux. Et voilà, donc même pas 3 minutes. 3 minutes, ouais. Ouais, après la nuit, bah, ça y est, elle est passée. Et du coup, elle se décale un peu. Où est-ce qu'on a commenté la vidéo en fait? Elle se pas tout là-bas. Et là, du coup, on va tenter d'aller par ce chemin-là en espérant que tu es bien par là et qu'il faut aller. On va tester ça tout de suite. C'est parti pour l'aventure. Let's go! Donc ça y est, on est parti dans ce chemin-là. On ne sait pas forcément si c'est là. On va voir, on va faire un petit bout de chemin. On verra bien si ça nous amène à quelque chose ou pas. C'est encore bien abandonné. Là. Ouais, autour de nous, c'est bien abandonné. Encore une fois, énormément de déchets. Donc on va voir. En tout cas, il n'y a pas de balisage, de chemin pour dire que c'est forcément par là. Là, on doit. Donc, faut savoir aussi un truc. On doit traverser l'île pour aller à l'endroit où on veut. J'ai pas mis d'anti-moustique. Est-ce que je vais le regretter? On verra ça ce soir. On rentre certainement chez quelqu'un. Je vous montre un peu. Bon, on va essayer d'aller par là. On va aller demander. Voilà, un ancien petit truc pour visiter. Bon, en vrai, je pense que ça a l'air d'être le bon chemin parce que ce que la personne de l'hôtel nous a dit, c'est qu'y aller en scooter avec ce temps-là, ça peut être compliqué. Il peut y avoir des zones assez compliquées à traverser. C'est pour ça aussi qu'on y va à pied. Imagine rouler là-dedans, là, ça déclabousse là. Bah ouais, aussi. Là, on rejoint la route principale, au final, celle qu'on aurait dû emprunter dès le début. Mais au final, c'est un petit raccourci qu'on a pris, donc tant mieux. Et là, tu penses qu'on va à gauche ou à droite? Je sais pas. Sur la carte, la grotte, elle était vers notre hôtel. Donc là, on a marché sur la plage. Là, on retourne. C'est la Gadou. Tu sais que dans notre hôtel, s'il y avait un chemin direct, il y aurait moins de 2 km. Ouais. Non, 3 km, je crois. Il y a 3 km de marche. Ça peut le faire. Petit update du coup. Après 10 minutes de marche, On est perdu. on est bloqué entre deux chemins. Voilà. Lequel suivre? Pas de balisage. Après moi, toi. de nature, j'aurais été tout droit. Vas-y, mets le téléphone dans le bon sens pour voir lequel Mais se regarde, rapprocherait. quand on va tout droit, ça va par là. Mais après, sachant que t'as pas ta localisation, toi, ton téléphone, il est plus précis que le mien. Parce que moi, regarde, il dit qu'on est là alors qu'on est sur le chemin. Ouais. Et si je vais par là, ça paraîtrait plus logique. On rejoindrait peut-être quelque chose. T'as ton téléphone, Non. Il est dans le sac. Il est là, non. Ah, vas-y, Non mais sors-le. ouais, en vrai, moi je dirais par là. Depuis le début, moi je dis par là. Le tien, il est plus précis. Donc on part là et petit update si jamais on s'est perdu. Bon ça y est, on vient de finir le chemin. Et là on tombe sur une immense route qui a été... ils ont arraché tous les arbres. Voilà, ça monte un petit peu, il y a des gens par là-haut qui reviennent de quelque chose. Donc on va essayer d'aller voir. C'est parti. Alors ils ont commencé à couper l'arbre, faut faire attention quand même. Qu'il nous tombe pas dessus, ce serait bien. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que rejoindre une île au Cambodge, aventure garantie. Il nous est arrivé vraiment pas mal de choses. Aussi bien dans des services qu'on paye, que des expériences gratuites comme Ça a là. l'air d'être ça. Ça se trouve, le chemin en fait est de ça depuis le début parce que là on est bien sur la Ouais. ligne. Ça se trouve, on s'est rallongé de ouf. Quand on passe, c'est bizarre. Mais ouais, une vitre a explosé quand on était sur le trajet dans le ferry pour aller jusqu'à l'île principale. On était juste devant, on a reçu des éclats de verre. Super. La deuxième, pour rejoindre l'île secondaire, du coup on a pris un ferry pareil, mais là ça avait l'air d'être une espèce d'embarcation un peu comme une barque, mais un peu plus grande pour pouvoir accueillir plus de personnes. On a pris la mer, on était arrivé vraiment au milieu entre les deux îles. Et là la mer s'est levée, il y avait des immenses vagues, le bateau a failli chavirer, les sacs se sont vraiment aplatis tout d'un côté du bateau, alors qu'ils étaient au milieu bien empaquetés.
Donc voilà, pas mal de gens discutaient tranquillement et quand il a commencé à faire ça, le bateau, bah tout le monde s'est tué et était concentré. Voilà, c'est ça. Bon, sauf nous, on était vraiment, bah moi, du moins j'étais vraiment pleinement concentré parce que je me suis vraiment dit que le bateau allait chavirer. Pour moi, il y avait vraiment il y avait 70 à 80% de chances que le bateau chavire. Malheureusement, on n'avait pas la GoPro. Mais la GoPro a quand même filmé dans le sac parce qu'à mon avis, elle s'est allumée. En fait, le sac, il a vraiment valdingué contre le bateau. Et je pense que la caméra s'est allumée à l'intérieur. Et du coup, on entend juste le son. Mais ouais, c'était vraiment impressionnant. Ça va, on sait nager. Mais combien de temps je peux rester dans l'eau comme ça? Bah, mon poids, oui, je pourrais le maintenir. Des grosses vagues. Oui, mon poids, je pourrais le maintenir comme ça, tu vois. Mais le sac à dos, bah, c'était fini, on perdait tout par contre. Hein. Je suis pas un assez bon nageur pour tenir un sac à dos de 15 kg dans la mer avec du courant. Hein. Ça aurait été compliqué. Ok, du coup, on va suivre le chemin pour aller à Lazy Beach, ça s'appelle. Donc, c'est une petite plage. Pareil, on doit emprunter un petit pont de fortune. C'est parti. On est bon. Ça a plié. Hein. Ça a plié. Sous les 90 kg. Peut-être que j'ai perdu du poids, on ne sait pas. On s'est pas repesé, mais je pense que oui, un petit peu. Je me sens bien dans ma shape un peu là. Allez, on s'engouffre dans la jungle. C'est parti. Mais encore une fois, voilà, il y a un panneau, pas plus. Hein. Après, faut choisir où vous voulez aller. Hein. Alors, je pense qu'il pleut ou alors je sens des petits moustiques qui m'attaquent, je sais pas. On va bientôt y arriver, je pense. Donc voilà, on vient encore une fois d'arriver au bout du chemin. Et on tombe sur ça. Toujours pas de plage à l'horizon. Je crois qu'on entend la mer. Ouais, bon. Elle entend des bulles de air, j'entends la mer. Espérant que j'ai plus raison. Mais bon, on était en train de se poser la question s'il y avait des serpents par là ou même toutes sortes de bêtes venimeuses. En sachant qu'on a mis 45 minutes à pied et qu'il n'y a pas de réseau. Vaut mieux pas se faire piquer, je pense. Ok, encore un passage très étroit. Inondé même. Il y a l'air d'avoir des micro-cabanes. Ah, il y a l'air d'avoir de la civilisation par là. Encore une fois, on va par là, mais on n'est pas certain que ce soit par là. Hein. Allez, go se faire mordre par les serpents. C'est pas un peu la même chaussure, les gens. Voilà. Ah, il y avait une araignée. Mais du coup, après, on va par où? Là, pour faire du surf, c'est nickel. Bon, encore une fois, on est dans un village fantôme. Hein. Et donc voilà, la vue qu'on a sur l'île, de ce côté-là. Avec une très jolie maison, j'imagine. Loin de tout. Parce que ces habitations-là sont, je pense, habitées par des locaux qui construisent petit à petit ce resort. Mais ouais, loin de tout. Donc pour se ravitailler, c'est scooter ou alors voiture 4x4, je pense, obligé. C'est fou. Hein. Alors c'est fou de se dire qu'il y a une maison là et que pour se ravitailler, il faut peut-être faire 20 minutes de scooter, 15 minutes de scooter. Ou alors avoir un 4x4 quoi. Et encore, hein, on n'a pas vu de grands magasins, oui, parce qu'il n'y a pas de supermarché de notre côté de l'île, donc je ne sais pas comment il se ravitaille en fait, c'est ça qui est fou. Il y a un port, mais bon, il a l'air de... Voilà. Pas trop. Donc il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez. Mais ouais, le ponton là pour accueillir des bateaux fait un peu pitié. Je pense qu'il n'accueille plus rien du tout aujourd'hui. C'est vraiment fou d'être loin de tout. Ici, il n'y a vraiment rien. On n'a pas vu d'hôpital, on a vu des pharmacies. C'est vraiment dingue. Hein. Bon, reprenons notre quête principale qui est de rejoindre le temple avec les statues. C'est parti. Donc plus ça va, plus on s'enfonce dans le resort. Donc toujours autant de petites maisons comme ça, vides. Avec un cadenas, une clé sur le cadenas. Donc on peut facilement rentrer à l'intérieur. Je crois apercevoir des gens autour d'une table. En espérant que ce soit pas des gens bizarres, quoi, parce qu'encore une fois, on est loin de tout. Bon, si ils portent tous des tuniques blanches avec des chapeaux pointus, on fait demi-tour. Il y a un bateau qui est dans les arbres. Ah, un pont.
Ah, un peu bancal. Personne n'a l'air de nous regarder. Bon, vas-y tranquille. Allez, à moi, c'est le moment où ça tombe. Ça va. C'est mission réussie. Alors là, on est chez les vaches. On a rejoint un petit... pareil, hein, toujours pas de balisage, toujours pas de zone pour dire que c'est par là. On se fie pour l'instant uniquement à notre instinct. Et notre instinct a l'air de nous réussir pour l'instant. Oui, parce qu'on vous a pas dit, mais du coup, l'entrée est payante. Et apparemment, c'est gratuit. à ce qui paraît, c'est gratuit, mais. À ce qui paraît, c'est gratuit, mais il y a quelqu'un qui demande de l'argent. Donc ce qu'on va faire, c'est s'approcher, essayer de trouver l'endroit, l'entrée tout simplement. Et faire 100 mètres en reculant. Ce qui est bizarre aussi, c'est que tous les hôtels vendent des tickets. Oui, tous les hôtels vendent des tickets aussi. Donc on fera 100 mètres en reculant et on essaiera de passer par la jungle. Voilà. Mentalité Kaizen ici en fait. Petite pause boisson quand même parce qu'il se fait soif. Voilà, on a fait une petite rencontre assez insolite. Une petite vache. Les vaches d'île. Oh, une vache qui passe devant la caméra. Ok, petit update du coup. On est arrivé au point qu'on devait atteindre. Donc à l'arrivée, on a vu quelqu'un, donc un espèce de poste qui faisait payer du coup l'entrée. On a réussi à passer par derrière dans la jungle. Ça va, on a mis 2-3 minutes à passer derrière du coup. Et là, on a pu accéder sans payer du coup à ce lieu-là. Hop. Et là, du coup, on va pouvoir voir des gravures dans la pierre. Alors c'est dommage, on n'a pas plus d'infos que ça. Bah, ce que j'ai vu sur internet, c'est ce qui paraît, c'est pas des trucs genre authentiques, vrais. Ce qui paraît, c'était fait il y a quelques années et les gens qui s'y connaissent, ils nous y tournaient pas. Et ils ont vu que ça a été fait à la meuleuse, genre au disque. À ce qui c'est pas authentique, ancien, fait par des mecs qui habitaient là, les coques. Ouais, d'accord. Et voilà, du coup là, on vient d'arriver au viewpoint. Hop. L'un des endroits les plus fréquentés du coup de ce lieu. Avec une magnifique vue pour le coup. Oh, c'est vrai que c'est magnifique. Regardez. On voit la plage. C'est vraiment magnifique. Waouh. Et voilà. On vient de terminer du coup. Alors comment ça s'appelait? Carving Stone. Stone carving. Ouais, Stone carving. Ok. Ok. La vache, elle descend de la montagne. Retour dans la civilisation. Avec les vaches. Voilà, il y en a une qui fait la togue apparemment, elle était au sommet de la montagne, elle va se faire engueuler. Regarde, oh papa. Elle va se faire engueuler par son bonhomme. L'autre a dit vite, vite, rentre, tu vas te tarder comme ça. Ah, vite, là, vite. ils vont te toucher. Non, on veut pas. Hop, nouvelle copine. Avec nous. Moi du coup, troisième aventurier. Et lui, c'est un bébé. Ouais. Ah, il mange sa queue, il a pas compris. Oui. Cette fois, c'était son bébé et puis elle voulait protéger son bébé. Ouais. Et oui, du coup, là, on doit refaire exactement le même chemin du coup pour rentrer et se restaurer certainement. Elle fait un grand je sais pas Bah, ça fait du bien quand même le vent. Hein. Faut se le dire. si... Parce qu'on voit rien. Non. On sèche. Et du coup, on se retrouve dans 20-30 minutes. Et donc voilà, fin de journée. On est rentré à l'hôtel, on avait très chaud, on avait très soif. On a bu 1 litre d'eau, assoiffé. Et du coup, oui, on est dans le restaurant de l'hôtel qui est juste à côté du nôtre. Et on va tester ça, il n'y a jamais été. On a très faim aussi du coup. En tout cas, j'aime bien le cadre, ça fait plus cabane-like, authentique. Ouais, je vais essayer de tourner un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Petite lumière tamisée. Hop. Et du coup, oui, ça ressemble à ça. Une cabane au bord de l'eau. Une cabane géante. Ouais. Et donc, quoi penser de cette journée? Alors,
On va pas se le cacher, c'était sympa, on a bien marché. Heureusement qu'on s'est pas perdu parce que mine de rien, je trouve que c'était assez compliqué de se repérer. Très peu de balisage, voilà, aucun panneau nous indiquant que c'est bien par là qu'il faut aller. Au final, on s'est rendu compte qu'il y avait un chemin raccourci à côté de notre hôtel, un peu plus proche, on va dire. Ça nous aurait évité de marcher autant. C'est pas grave, on savait pas. Mais en fait, le truc, c'est que ce chemin-là, il était moitié effondré. Donc il aurait fallu un peu grimper pour aller dans ce chemin-là. Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ça s'est bien fait à pied, en vrai, c'était pas voilà, si mauvais non plus le chemin, ça va. Ça fait très aventure, c'est sûr. Faut juste avoir des bonnes chaussures, quoi. Heureusement qu'on a mis des baskets. Parce que là... C'est sûr. Et aussi la météo était avec nous, il faisait pas trop chaud. Et pour ce qui est de la pluie, en vrai tant mieux. Il n'y a pas eu énormément de pluie non plus. Pour le stone carving, du coup, en ayant esquivé la personne qui nous aurait demandé 2,50 €, malgré qu'on pense qu'elle n'était pas trop à fond, cette dame-là. Hein. Oui. Voilà. Parce qu'elle aurait été à fond, elle aurait regardé par où on passait, ce qu'on allait faire, si on filait le chemin ou pas. Parce qu'on pouvait un petit peu filer le chemin en descendant. Au final, on est passé à quoi? Même pas 5 mètres derrière sa cabane, peut-être 3 mètres. On marchait dans les ouais, il y avait les feuilles qui craquaient. Les feuilles craquaient sous nos pieds. On était, moi je dirais, on était à 4-5 mètres de sa cabane. Et je pense que ça ne sonorise pas des masses. Du coup, ouais, je pense qu'elle nous a entendus, mais elle a fait flemme en fait. Genre. Ils sont en basse saison, je pense qu'ils n'ont pas que ça à faire. Elle avait scrollé sur TikTok. Donc, Et en plus de ça, elle était sur son téléphone. Donc voilà, ça a aidé. On s'est pas fait piquer par de serpents ni rien. Et oui, ce qui est dommage aussi, c'est que je sais pas c'était quoi la faune et la flore de l'île, mais ça se trouve, il y a des serpents, il y a des araignées, tout ça, on n'en sait rien, on n'en a pas vu sur le chemin. Ok. Alors on a fait quelques recherches, il y avait effectivement quelques espèces assez sympathiques, comme le Blue Crate, classé dans le top 10 des serpents les plus dangereux au monde, qui tue un humain en seulement 6 heures. Même pris en charge à temps, le venin peut laisser des séquelles permanentes. Je vais pas vous faire la liste de toutes les espèces, il y en avait pas mal. Voilà, bisous. Et sinon, du coup, les stones en elles-mêmes qui sont du coup gravées, là. Bon, c'est sympa. Il n'y en a pas beaucoup, moi je m'attendais. Il n'y en a pas énormément, ouais. Que ce soit plus grandiose, plus grand. Mais au final, il y a 3 rochers qui sont... Franchement, payer du coup 5 $ à 2 pour ça. Pas ça m'aurait embêté parce que du coup après il y avait le beau point de vue, mais... Et apparemment du coup c'est fake aussi, donc c'est dommage. Ça rajoute... Voilà, c'est... Après on va pas demander à ce que ce soit des civilisations Inca qui fassent le truc quand même. C'est vrai. Parce que là du coup ça aurait été compliqué, on aurait enjambé des trucs pour aller voir gratuitement. Là on aurait payé en fait. De ce que j'ai vu dans les avis du coup Google, c'est qu'en gros il y avait des gens qui ont vu que c'était fait à la meuleuse, donc ils ne connaissaient rien, donc voilà. Donc c'était fait au disque, quoi, il y avait des traces, que ça se voyait et tout. Nous j'avoue qu'il y avait un peu de la mousse qui poussait dessus et tout, donc c'était peut-être moins visible, je sais pas, mais on n'a pas regardé dans les détails non plus, puis on s'y connaît pas. J'ai vu des coups de meuleuse comme ça quand même, c'est vrai que des trucs qui ont été... Bon après je sais pas... Et après, du coup, ouais, c'est de ce que j'ai vu dans les avis, les gens disaient que c'était dans le style Khmer, etc. Quoi, qu'on ça imitait peut-être. On verra au temple d'Angkor. Comment ça sera, si ça ressemblera ou pas. Et le chemin retour, du coup, ça a été un peu plus rapide. On s'est un peu moins arrêté pour chercher notre route. Du coup, ça s'est fait bien. Et voilà, bonne petite sortie quand même. Hein. Je pense qu'on a fait quand même. C'était combien? C'était 3 km, tu m'avais dit, Maps, l'aller? C'était 2,9 km je crois qu'il disait, mais en suivant le chemin à moitié tout droit qu'il m'a dit, mais on a fait tellement de détours, enfin tu sais, on a passé par des petits chemins, ça se trouve on s'est rallongé en fait par rapport au chemin officiel ici je crois. Ok, apparemment on aurait fait 12 km. Non, on n'a pas fait 12 km. Si en vrai moi j'aurais dit 7, mais 12 c'est vrai que ça fait beaucoup. Et donc voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera utile aussi si un jour vous vous rendez au Cambodge et du coup à Koh Rong Sam Loem. C'était Dorian Léa, c'est ciao.